Salut à tous, et bienvenue sur la tribune du Real Madrid. Le Real Madrid de Xavi Alonso a enfin lancé sa Coupe du Monde des clubs par une victoire convaincante contre Pachuca. Les cyclés de la première victoire du Real version Xavi Alonso. À peine 7 minutes de jeu et le Real est déjà réduit à 10, suite à un rouge pour Raúl Asensio, coupable d'une faute en tant que dernier défenseur. Une situation délicate qui aurait pu faire vaciller l'équipe, mais Xavi Alonso n'a pas paniqué. Il a maintenu ses joueurs sur le terrain, faisant simplement reculer Tchouaméni d'un cran, et leur a fait confiance. Le groupe a répondu présent, sans perdre son plan de jeu. Une tactique souple et bien pensée. Le coach madrilène a fait preuve d'une belle flexibilité. Le match a commencé en 4-3-3, mais quand Pachuca a poussé, il est passé à une défense à 5 avec l'entrée d'Antonio Rudiger. Ces changements à la mi-temps ont également permis de stabiliser l'équipe, en injectant du sang neuf et en récupérant la maîtrise du ballon au milieu de terrain. Huijsen, la révélation en défense. À seulement 20 ans, Dean Huijsen semble déjà s'affirmer comme un véritable patron en défense. Imposant physiquement, intelligent dans ses choix et à l'aise avec le ballon, il a tenu la baraque et a souvent lancé les attaques. Une belle confirmation pour ce jeune joueur prometteur qui commence à peser dans l'équipe. Gonzalo, une bonne surprise en attaque. Privé de Mbappé, le Real a pu compter sur Gonzalo Garcia, formé au club, dans le rôle d'avant-centre. Il a répondu présent en participant activement au début madrilène, avec des gestes techniques précis et une bonne lecture du jeu. Comme contre Al Hilal lors du match d'ouverture, son apport offensif a été précieux. Courtois, impérial dans les buts. En infériorité numérique, le Real Madrid a concédé de nombreuses occasions, mais Thibaut Courtois a fait parler tout son talent. Le gardien belge a réalisé pas moins de 10 arrêts dans ce match, égalant son record personnel, se montrant décisif à plusieurs reprises pour préserver l'avantage. Une performance de taux de volée qui a bien aidé son équipe réduite à 10. Effort collectif et efficacité clinique. Malgré la chaleur et la pression des Mexicains, les Madrilènes n'ont rien lâché. Ils ont multiplié les courses, les efforts défensifs et offensifs, donnant une belle image de solidarité. Et surtout, ils ont été très efficaces. 3 tirs cadrés, 3 buts. Une vraie leçon d'efficacité qui efface le goût amer du match nul face à Al Hilal et qui assurément rassure Xavi Alonso quant à la capacité de ses joueurs à convertir leurs occasions. Pendant ce temps, Mbappé apporte une bonne nouvelle à Xavi Alonso. Absent lors des 2 premières rencontres, Kylian Mbappé pourrait prochainement faire son retour avec le Real Madrid. Il est très attendu aux États-Unis. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Français va mieux et peut enfin entrevoir ses débuts dans la compétition. En effet, Mbappé s'est exercé en marge du groupe ce lundi, mais il est enfin sorti de l'hôtel, là où il était à l'isolement depuis le début de sa maladie. Un retour progressif à la normale qui donne à l'ancien Parisien des chances de disputer le dernier match de la phase de groupe. Pour rappel, la Maison Blanche joue dans la nuit de jeudi à vendredi, 3 h du matin en France, contre Salzbourg et un match nul suffit aux hommes de Xavi Alonso pour terminer premier de leur groupe. L'objectif sera donc de valider cette première place, poursuivre la montée en puissance collective et sans doute, donner un peu de rythme au numéro 9 madrilène. De l'autre côté, un défenseur de l'AS Rome proposé à Xavi Alonso. La Gazeta dello Sport annonce ce matin que l'AS Roma a tenté d'envoyer son défenseur Evan Ndicka chez les Madrilènes cet été. Le joueur devrait être sacrifié par les Romains pour récolter des liquidités et a été proposé à la Casablanca pour 40 millions d'euros environ. Une somme qui n'emballe pas réellement les dirigeants du Real Madrid, qui viennent de recruter Huijsen pour 60 millions d'euros et qui comptent sur les retours de David Alaba et Eder Militao en début de saison prochaine. Même s'il évolue désormais sous les couleurs de la Côte d'Ivoire, Ndicka est né à Paris et a effectué toutes ses classes jeunes au sein de l'équipe de France. Il a été formé au sein de plusieurs clubs de l'Hexagone et a enregistré une sélection chez les Bleuets avant de finalement se diriger vers les éléphants. Pendant ce temps, Ibrahima Konaté a fait un choix fort pour son avenir à Liverpool. En fin de contrat en 2026 avec Liverpool, Ibrahima Konaté discuterait avec les Reds au sujet d'une prolongation de contrat. Mais le Français aurait pris une énorme décision qui pourrait changer la donne. Le Real Madrid suit une stratégie très claire ces dernières saisons, recruter des stars de cadors européens gratuitement, en les attirant une fois leur contrat actuel expiré. C'est notamment le cas pour Ibrahima Konaté, dont le bail avec Liverpool court jusqu'en 2026, et que les Méringués adoreraient attirer à ce moment-là. Alors qu'une prolongation est espérée par les Reds, le tricolore aurait pris une grosse décision. The Guardian rapporte en effet que Konaté, déçu de l'avancée des négociations avec le champion d'Angleterre, aurait ainsi fait le choix de mettre en pause les discussions avec le club de la Mersey. La raison ? Une offre décevante reçue par le défenseur central, qui l'aurait ainsi poussé à prendre cette décision. À 1 an de la fin de contrat de son pilier, le temps ne joue pas en la faveur de Liverpool.
Récemment, le Real Madrid a bouclé la signature du phénomène argentin Franco Mastantuono dans une opération qui va atteindre les 63 M €. Pour la presse madrilène, cela ne fait aucun doute. Le crack de River Plate est déjà prêt afin d'intégrer l'équipe première directement, et se trouve en avance par rapport à Vinicius Junior au même âge. L'idée de Madrid est que Mastantuono sera un joueur à part entière de l'équipe première dès son arrivée en août. À 17 ans, cela peut sembler un peu rapide. Mais contre les Rayados, nous avons vu ce que nous avons vu ces derniers mois avec River. Il ne craint pas les affrontements et il ne manque pas d'expérience. C'est un joueur suffisamment expérimenté et aguerri. Ce n'est pas le Vinicius qui est arrivé de Flamengo et qui a dû passer par Castilla. C'est le Mastantuono qui est prêt pour Xavi Alonso, a ainsi écrit AS ce dimanche. Enfin, terminons sur le dossier de Rodrigo. Ser Deportivo dévoile en effet que Rodrigo pourrait quitter le club cet été. Un départ contre un montant avoisinant les 90 M € serait envisagé par les dirigeants merengues qui souhaiteraient se servir de ce transfert pour recruter par la suite un milieu de terrain. Après une saison 2024-25 compliquée et des événements extrasportifs qui laissaient entrevoir un départ, Rodrigo semble être bel et bien de plus en plus proche de quitter le Real Madrid, qu'il avait rejoint en 2019 en provenance de Santos. Ser Deportivo ajoute qu'en interne serait évoquée l'affaire Rodrigo, qui concerne le départ du Brésilien. Et selon le média espagnol, une arrivée de l'attaquant à Arsenal serait plus que probable lors du mercato estival. L'un des dossiers les plus chauds de ce début de mercato estival, qui pourrait donc aboutir sur, déjà, le transfert majeur de cette fenêtre de transfert. Alors que les Londoniens ont grandement besoin d'attaquants pour la saison prochaine, l'arrivée de Rodrigo constituerait un renfort de très haut niveau pour Mikel Arteta.